Quand on pense à Noël, on pense souvent à la chaleur, à la famille, à la communauté, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui capture vraiment tout ça. Ça s'appelle La veillée sous les lanternes. C'est une histoire qui parle une tradition qui nous ramène à l'essentiel, à ce qui compte pour de vrai. Alors, l'histoire commence et on est tout de suite dans un décor qu'on connaît bien, le genre de décor de conte de fées, avec le petit village sous la neige. Mais attention, c'est pas juste une belle histoire pour s'endormir. Non, non. C'est le cadre d'une tradition vraiment importante, la veillée de Noël, un moment qui, année après année, devient comme le cœur battant de toute la communauté. Mais qu'est-ce qui fait qu'une tradition nous marque autant? Souvent, ça commence par l'atmosphère. On va voir comment cette veillée-là, elle utilise tous les sens pour créer quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. La force de cette tradition, c'est vraiment sa capacité à créer une sorte de bulle sensorielle. Imaginez un peu l'odeur de la cannelle, du pain qui sort du four, le petit bruit du ragoût qui mijote depuis le matin. On est complètement dedans. Et même dehors, les lanternes, ce n'est pas juste pour éclairer. L'histoire dit que c'est comme des petites étoiles tombées du ciel. Ça transforme le simple fait de marcher vers la maison en quelque chose de magique. Et cette phrase-là, elle nous dit tout. La lumière, ici, elle fait plus qu'éclairer. Les lanternes, elles deviennent un symbole d'espoir, de réconfort. L'idée qu'un tout petit rayon de lumière puisse vraiment réchauffer un cœur fatigué, c'est pas mal ça, le message central de l'histoire. Bon, l'ambiance s'est installée. Les invités commencent à arriver et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la maison, elle ne se remplit pas juste de monde. Elle se remplit de toutes sortes d'émotions. On nous montre ici une grande vérité des fêtes. D'un côté, il y a la joie pure, ceux qui célèbrent, qui partagent leurs bons coups de l'année. Puis de l'autre, il y a une douce mélancolie, ceux qui pensent aux absents, dont le sourire est un peu plus fragile. Et la veillée, elle ne fait pas semblant que cette tristesse n'existe pas. Au contraire, elle crée un espace où la joie et la peine peuvent exister en même temps. Et voilà l'idée principale de ce rassemblement. La veillée, c'est pas juste une fête, c'est un refuge, ce moment pour respirer où on peut littéralement déposer ses soucis. De la même manière qu'on enlèverait un gros manteau d'hiver. C'est comme une permission que tout le monde se donne de lâcher prise, juste pour un soir. Et au milieu de toute cette réflexion d'adultes, il y a les enfants. L'image est parfaite. Ils sont comparés à des lucioles. Ils sont juste de la vie pure. Leur énergie, leur insouciance, ça vient créer un équilibre parfait avec la nostalgie des plus vieux. Puis, à un moment donné, la soirée change. Le brouhaha de la fête s'arrête un peu et toute l'attention se tourne vers une seule personne. C'est le moment de la transmission, le vrai cœur de la veillée. C'est là que le grand-père prend la parole. Sa voix est comme un pont entre hier et aujourd'hui. Il ne fait pas juste raconter une histoire, il lit le gardien de la mémoire de la famille et il la réveille pour la nouvelle génération. L'histoire qu'il raconte, on la connaît tous, c'est celle de la nativité. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il la raconte. Ce n'est pas une leçon de catéchisme. Il en sort des thèmes qui parlent à tout le monde. L'humilité, la force de la famille et cette idée, quand même puissante, que la grandeur se trouve souvent dans les choses les plus simples. L'effet de son histoire est total. Le silence qui s'installe est tellement profond, nous dit-on, qu'on pourrait presque entendre la neige dehors. C'est plus que juste écouter. C'est un vrai moment de communion, un recueillement que tout le monde partage ensemble. Mais le grand-père ne s'arrête pas là. Son but, ce n'est pas juste de raconter une vieille histoire, c'est de la rendre pertinente pour les gens qui sont là, dans le salon, en faisant un lien direct entre ce passé lointain et leur vie d'aujourd'hui. C'est ici que son message devient presque une petite critique sociale. Il met en opposition deux façons de voir Noël. Celui d'avant, centré sur le partage, la musique, les histoires, et celui d'aujourd'hui, qui est parfois menacé par ce qu'il appelle ce qui brille trop. En gros, la course aux cadeaux, le matériel. Et sa conclusion est d'une simplicité incroyable. L'essence de Noël, nous rappelle-t-il, ce ne sont pas les objets, c'est la connexion humaine. C'est juste ça. Être là les uns pour les autres, c'est vraiment le cœur de sa pensée. Et ces messages-là, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Ces mots ont un effet immédiat dans la pièce. Ça inspire tout le monde à revenir à des plaisirs plus simples, plus vrais. On voit que la leçon est tout de suite mise en pratique. Les gestes redeviennent importants, on allume des lanternes à l'intérieur, on s'y met à chanter, on se raconte des blagues, on s'échange des petits cadeaux faits à la main. C'est la preuve que la joie, la vraie, elle peut renaître dans les choses les plus simples. Cette phrase, elle résume parfaitement ce qui vient de se passer. En revenant à l'essentiel, toute l'atmosphère a changé. Pendant un instant, la complexité du monde, les problèmes, tout ça disparaît. Il ne reste que quelque chose de simple, de doux, de lumineux. Finalement,
C'est quoi le vrai cadeau de cette veillée? Ce n'est rien de matériel. C'est un sentiment, le sentiment précieux que chacun emporte avec lui en partant, celui de ne jamais être seul. La fameuse lumière de Noël, au fond, ce n'est pas celle dans les décorations. C'est celle de la connexion humaine, la certitude de faire partie de quelque chose.